Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue avec les courtiers de l'équipe de Patrice Ménard Multilogement, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous François Gagnon. Bonjour tout le monde. François Gagnon, bien écoutez, ça fait la 5e année qu'il est avec nous. Un courtier vraiment qui a du succès. C'est-à-dire que, en fait, l'an passé, en 2017, François est le courtier qui a le plus de transactions au Québec, sans aucun doute. Énormément de volume, énormément de transactions. Quelqu'un d'expérience. Fait que François, tu peux peut-être nous conter un peu ton cheminement. C'est en 2010 que j'ai décidé d'aller chercher mon permis de courtage immobilier. Ça m'a permis de toucher un peu à tout dans l'industrie, autant de la vente de maisons, de condos, de terrains, de commerces, de petits plex résidentiels, un peu dans tous les quartiers du Grand Montréal et surtout du multilogement. Et puis de façon naturelle, je revenais toujours au multilogement. C'était quelque chose, je pense que je tirais un peu mieux mon épingle du jeu. Oui. Je comprenais bien comment ça se passait. Et puis, je savais que Patrice Ménard Multilogement était un leader dans les transactions de multilogement. C'est en 2013 que j'ai décidé, la semaine des millionnaires. Avec le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Exact. Absolument. Et puis, je m'étais donné comme objectif, comme seul et unique objectif réel, de parler 5 minutes avec Patrice Ménard. Question de faire un pitch pour pouvoir travailler avec toi. Puis, finalement, on a passé beaucoup plus que 5 minutes. Hein? Oui. On s'entend qu'au Mexique, on a le temps de parler, puis c'est super agréable en groupe comme ça. Puis, c'est ça. Fait que dans les mois qui ont suivi, tu as joint l'équipe. Oui, absolument. Puis là, ça fait quoi? Un peu plus de 5 ans qu'on travaille ensemble. Ça se passe très bien, comme on l'a dit. Puis, François, fait que nous, premièrement, on est très fiers de la réussite que tu as. Maintenant, côté transactionnel, parce que là, c'est important ici, j'aimerais que tu donnes des conseils aux acheteurs. Parce que c'est important. Patrice Ménard Multilogement, nous, quand je fais des entrevues comme ça, je veux vraiment focusser surtout sur l'aspect transactionnel. OK? Parce que, les gens n'ont pas besoin de conseils de courtier immobilier pour gérer les immeubles, mais c'est plus au niveau transactionnel, marché, valeur, et ainsi de suite. Donc, toi, en tant que courtier inscripteur, lorsqu'un acheteur t'appelle, OK, ou un courtier, mais mettons, il y a qu'un acheteur t'appelle, c'est quoi le conseil, un des premiers conseils que tu pourrais donner? Premier conseil, faire confiance au processus transactionnel qu'on a mis en place pour vous. On a développé une promesse d'achat qui est simple, légère, qui vous permet beaucoup de liberté dans la vérification diligente. Absolument. Parce qu'en plus, nous, selon notre modèle, c'est que l'acheteur doit se déclarer satisfait de la vérification diligente et non pas le contraire, que s'il n'envoie rien, par défaut, il est satisfait. Donc, nous, l'acheteur doit dire « je suis satisfait ». Donc, exactement. On met tout en œuvre pour favoriser une transaction de plein gré entre l'acheteur et le vendeur. Oui. Et à travers ça, il y a d'autres étapes. Faites confiance à ce processus-là et puis on va être capable de se rendre jusqu'au bout parce que c'est fait en sorte qu'on développe un lien de confiance entre l'acheteur et le vendeur. Exactement, parce que tu me disais plusieurs occasions que le problème d'achat pour toi, là, c'est ton outil de travail. Puis avec ça, c'est là que c'est tes paramètres. Avec ça, tu vas commencer à mettre la colle entre l'acheteur et le vendeur, qui est d'ailleurs une de tes grandes forces. Là. Exactement. Comme je suis en relation principalement avec les vendeurs, comme je suis un courtier inscripteur, je connais déjà bien les vendeurs à la base. On a déjà parlé un peu de comment la transaction allait se passer. Donc, de me permettre de travailler avec mon outil, c'est de vous donner un maximum de chances d'arriver à faire l'objectif ultime, c'est de faire la transaction. Là. Pourquoi tu mentionnes ça? Parce que souvent, un acheteur va arriver, puis lui va dire, garde, moi, je veux telle condition, puis rajouter telle condition sur le financement, telle condition sur la vérification diligente. Ce qui fait qu'en bout de ligne, lorsqu'on présente l'offre d'achat au vendeur, même si le prix n'est pas loin de ce que le vendeur veut, l'offre d'achat est tellement compliquée que finalement, le vendeur rejette du revers de la main tout de suite l'offre. Je veux rien savoir de ça. Pourtant, on n'est pas loin au niveau du prix. Fait que, en effet, c'est important de garder le processus simple au départ. Ça garde le focus à la bonne place, oui. Puis on gère la transaction et non pas des égos. Absolument. Parce qu'il ne sera jamais trop tard, lors de la vérification diligente, pour, s'il y a des choses qu'on doit compléter, puis aller plus en détail ou en profondeur, de rajouter des conditions à ce moment-là, avant de se déclarer satisfait de la vérification diligente. Un deuxième conseil que tu aurais? Deuxième conseil, répondre de façon transparente et honnête aux questions. Pour moi, c'est extrêmement important. Parce que quand je parle avec un acheteur, je vais poser des questions, notamment sur son expérience, combien d'immeubles vous possédez, si on ne le sait pas déjà, d'où provient la mise de fonds, combien de
de mise de fonds vous disposez, pas un pourcentage, un nombre de dollars. Oui, absolument. Avec quelle institution vous êtes habitué de travailler? Ça nous donne déjà un indice sur comment vous êtes habitué de travailler. Parce que CHL conventionnel, c'est quoi le plan? Exactement. C'est quoi le plan exactement? Parce que dans la majorité de nos dossiers, donc 50% et plus de mes dossiers, ça s'en va en offres multiples. Donc, quand j'arrive devant le vendeur, lui, il veut savoir c'est qui l'acheteur. Parce que, donc, une fois qu'on... Ça me permet de bien vous présenter. Absolument, parce que souvent, ce qui arrive, là, c'est que, justement, on parlait tantôt de bien présenter l'offre d'achat, d'avoir des conditions simples, mais aussi, surtout avec les vendeurs d'expérience, ils veulent savoir avec qui ils vont s'engager pendant 2 mois, 3 mois ou même 4 mois. Et c'est important, à ce moment-là, c'est qu'on souvent, on a à vendre l'acheteur plus que la promesse d'achat. Oui. Puis comme quoi que cette personne-là va closer, puis c'est comme quoi cette personne-là a un plan. Mais si vous appelez puis vous n'êtes pas clair, lorsqu'on est devant le vendeur, puis on a 2, 3 offres, bon ben il dit, lui, l'acheteur 1, voici son plan. Boum, boum, boum. C'est clair, c'est précis, voici comment il fonctionne. Il faut qu'il refinance 2 immeubles, voici les 2 adresses des immeubles qu'il refinance. Un beau plan, là, c'est bien monté. Et là, le deuxième acheteur, deuxième promesse d'achat, bien lui, on lui a posé des questions, mais c'était pas clair. Il voulait pas vraiment dévoiler son jeu. OK, mais à ce moment-là, le vendeur, bien, il va dire, écoute, moi, je vais y aller avec quelque chose qui est plus sûr. Puis souvent, les prix n'auront pas vraiment d'impact à ce moment-là. Puis en cours de transaction, au fur et à mesure que ce qu'on lui a promis qui allait arriver, de la part de l'acheteur, arrive, bien, encore une fois, je reviens au lien de confiance, on est en train de mettre vraiment un lien entre l'acheteur et le vendeur qui va permettre de se rendre jusqu'au bout, et ce, peu importe les problèmes qu'on va avoir. Parce qu'il va en avoir. C'est sûr à 100%. Il va en avoir des problèmes. OK. On s'entend là-dessus. OK, c'est super intéressant, François. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose maintenant côté vendeur? Lorsque c'est le temps de vendre un immeuble dans le niveau transactionnel, là, c'est quoi qui est important pour toi? Moi, je dirais, soyez fiers de votre immeuble et démontrez-le avec vos actions. Donc, quand on est là pour rentrer dans l'immeuble pour une visite, préparez-la à votre visite, un bon trousseau de clés bien identifié avec des clés fonctionnelles. Ayez prévu peut-être avec votre concierge là, un ménage, si vous savez que des fois que ça se fait pas tout le temps, mais normalement, surtout à ce temps-ci de l'année, même si ça se fait une fois par semaine, ben si le ménage a été fait il y a 2 jours, c'est sûr qu'il y a des petites roches un peu partout avec un climat propre. Honnêtement, ça inspire confiance. L'acheteur s'attend à ce que l'immeuble soit sur son 36, comme on dit, parce que... écoute, tu t'en vas, tu sais, puis souvent aussi, tu remarques la fierté du vendeur. Puis en tant qu'acheteur, quand tu vois qu'un vendeur est fier de son immeuble, puis que tout est bien organisé, quand tu rentres dans la salle à fournaise, c'est bien rangé, salle électrique, peu importe, ça donne un aspect de confiance à l'immeuble, puis ça l'aide beaucoup. Ça donne envie de reprendre le projet, puis de respecter le projet aussi. Ouais. Puis ça, on le remarque quand cette ambiance-là s'installe en transaction. On voit là, que l'acheteur veut acheter l'immeuble, puis on voit que le vendeur est confortable de vendre l'immeuble à l'acheteur. Absolument. Parce que le contraire, quand on arrive dans les immeubles où les vendeurs, ça paraît que ça fait 2 mois qu'ils ne sont pas venus à l'immeuble ou qu'ils n'ont pas vraiment fait attention ou sont détachés de leur immeuble, bien, tu le vois dans l'attitude des 2 parties là, que c'est plus complexe. Oui. Fait que, écoute, François, merci beaucoup pour ce conseil. Si jamais, écoute, vous avez des questions, je vous invite à communiquer directement avec François. Je vais le taguer dans la vidéo, puis n'hésitez pas à communiquer avec lui. C'est quelqu'un, comme je dis, quelqu'un qui est très expérimenté. Et encore une fois, si jamais vous pensez qu'une connaissance pourrait être intéressée par le contenu de cette vidéo, on vous invite fortement à le taguer. Ça fait vraiment plaisir. Et encore mieux que ça, si vous pouvez aller sur notre page Facebook puis nous donner un 5 étoiles, ça serait apprécié. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.